Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Seigneur est bon. Lui qui nous garde, lui qui nous protège, lui qui a un plan merveilleux pour nous, un plan de bonheur, non de malheur. Bien-aimés, je viens bénir le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. C'est une grande journée comme d'habitude. C'est le 3e jour de la semaine. Le chiffre 3 qui signifie tout simplement la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour qui nous a été permis à ce que nous puissions parler de la part de Dieu, à ce que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, parler au peuple de Dieu, ce dont le Seigneur a mis dans notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis partout où vous êtes. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les bishops, les pasteurs, les diaconesses, diaconés, tout le monde, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je viens bénir mon église, Joël et Ministrie, basée en République démocratique du Congo, que tous les enfants de Dieu, filles et garçons, jeunes, mamans, vieilles, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bénir mon épouse, la révérende pasteur Michel Chabani, celle qui fait la maintenance de la vision que le Seigneur nous a confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous d'annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur a mis dans notre bouche, a placée dans notre bouche. Le mercredi passé, nous avons parlé d'un sujet qui a fait couler de l'encre et des salives, qui s'intitule « Pourquoi servez-vous Jésus-Christ » Ceci constitue un choix, une décision et ça peut aussi être une passion. Et nous avons dit que ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Et ensuite, 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Ceci étant, bien-aimés, comme d'habitude, nous ne pouvons pas commencer notre prédication sans toutefois nous confier à notre Seigneur et lui demander la direction, les directives, pour que l'on puisse parler de sa part. Sans ci, je vais vous demander
de nous incliner, ne fût-ce pour une minute, adresser une parole à notre Dieu. Merci. Inclinons nos têtes. Père Céleste, nous te disons merci. Te disons merci, toi l'alpha et l'oméga, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, le Dieu tout-puissant, l'unique et le véritable Dieu. Père, sois béni, sois glorifié à jamais pour ces jours. Ces jours que tu as voulu que nous puissions encore nous mettre davantage à parler de ta part. Ma prière est que, Seigneur, lorsque je vais ouvrir ma bouche, que ton peuple soit saisi d'une parole puissante qui doit ébranler la vie de plus d'un chacun de nous. Seigneur, je viens te demander à ce que les cœurs de tes enfants, de tes brebis, de tous ces fidèles qui vont suivre ces messages soient dispos pour recevoir la bonne sémence. La sémence de la parole qui sortira de notre bouche, qui va bouleverser les mondes des ténèbres et permettre à ce que ton peuple soit remis sur la bonne direction. Père, nous te demandons une onction particulière. Te demandons que le Saint-Esprit puisse siéger avec nous, nous orienter, parler à notre place, que nous diminuions, que lui croisse en notre vie. Sois béni parce que tu es Dieu. Laisse, ô Dieu, le sang de ton Fils Jésus, qui a été coulé sous la croix de mon Golgotha, que ce sang puisse nous couvrir, nous rendre visibles. Rendre visibles contre toute attaque du diable, tout ce dont le diable a programmé contre nous, Seigneur. Père, te dédions ces temps, te confions ces temps entre tes saintes divines mains. Oriente-nous. Parle à ton peuple, qu'il soit saisi de la parole, de la puissance du pouvoir de ta parole, Seigneur. Sois béni pour ce moment agréable, idéal. Et nous voulons tout simplement te dire merci pour ce moment. Sois béni à jamais. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié, disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie. Je viens vous remercier parce que vous avez souhaité, vous avez voulu me suivre pour ce moment combien important où nous voulons parler de la part du Seigneur, de celui qui t'a créé, de celui qui m'a créé, de celui qui nous permet de respirer, celui qui nous permet de vivre, d'être compté parmi les vivants. Je vous remercie pour ce moment, pour ce temps, pour votre disponibilité. Nous avons dit, bien-aimés, pour ne pas tirer à longueur, nous avons dit, nous avons notre deuxième partie du thème. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Le thème, pourquoi servez-vous Jésus-Christ, bien-aimés? Je vous ai dit, c'est un thème qui attire plus d'une personne à se questionner de sa marche avec Jésus. C'est le moment idéal, bien-aimé, pour tous les serviteurs enfants de Dieu de se regarder et de rétroviser sa vie, de comprendre combien, comment, de quelle manière, quelle est sa relation avec le Seigneur. Ceci étant, nous avons dit, nous avons tiré ce thème dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27, et ensuite, 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Bien-aimés, suivez-moi, s'il vous plaît, pour mieux comprendre ce message.
Ici, bien-aimés, dans ce message, ce deuxième partie, bien-aimés, nous n'avons pas assez de mots difficiles. Nous n'avons trouvé qu'un seul mot et nous voulons vous donner la définition de ce mot, puisque ce mot aura de l'importance, de l'impact, un impact de causalité par rapport à la prédication de ce jour. Les mots s'intitulent insensé. Qu'est-ce que signifie insensé, bien-aimé? Insensé signifie tout simplement, c'est un mot qui sert à qualifier une personne, une situation, des actes ou des paroles qui pourraient sortir de l'ordinaire, qui semblent difficilement acceptables pour une personne logique et cartésienne. C'est ça le mot, la signification du mot insensé. Je vais encore répéter pour une bonne audition, puisque vous devez, je vous prie de prendre ce message, cette prédication à bras le corps. Ça va vous aider. Et c'est un accompagnement, bien-aimé. Dieu nous aime tant. Il a pris à notre Seigneur de pouvoir nous accompagner pour que nous puissions atteindre notre objectif, c'est-à-dire celui de rencontrer un jour le Seigneur dans la joie. Je répète encore la définition du mot insensé. Insensé, bien-aimé, veut tout simplement dire sert. Le mot insensé sert à qualifier une personne, une situation, des actes ou des paroles qui pourraient sortir de l'ordinaire, qui semblent difficilement acceptables pour une personne logique et cartésienne. C'est très grave, bien-aimé. Allez-y dissimuler. Essayons un peu de digérer ces mots insensés. Ça dit beaucoup pour nous les humains. Alors, nous entrons dans le vif de notre message. Je vous ai dit, c'est la deuxième partie de notre message. Lorsqu'on a parlé des personnes qui prêchent la parole, qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, qui racontent, qui opèrent des miracles, avec des prophéties, ça et là, qui bouleversent même l'entendement des humains. Bien-aimé, le Seigneur a été clair pour la partie 1. Le Seigneur a été clair qu'il ne vous connaîtra pas et il ne vous connaît jamais. Quel que soit ce que vous opérez, c'est pour un but qui vous concerne rien qu'à toi-même. Et tu le sais, tu connais le pourquoi. Tu es entré dans ce business-là. Le Seigneur ne te reconnaît pas et le Seigneur ne te reconnaîtra pas. Tu peux crier, tu peux chanter, tu peux parler. Le Seigneur, ta vertu, il ne te reconnaîtra pas. Alors c'est le moment pour toi de changer le fusil d'épaule, de vous amender et de revenir à la raison. Pour ne pas regretter infiniment un jour. À quoi sert de servir Dieu pendant toute votre jeunesse, pendant toute la durée, et se retrouver en enfer, bien-aimé, pour le bien de ce monde? Les mots insensés.
Il faut, bien aimé, raisonner par deux fois pour arriver à vous amender, bien aimé. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Le temps est encore là. Le Seigneur vous donne encore du temps puisque tu souffles. Tu as le souffle de vie et tu vis encore. C'est le moment pour toi de revenir à la raison, de quitter les mauvaises voies. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message, deuxième partie, est basé sur notre premier verset de Matthieu 24. Il est dit ceci. C'est pourquoi, ça c'est le Seigneur qui parle, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Bien-aimé, as-tu bâti ta maison sur les rocs? Êtes-vous prudent, comme le demande le Seigneur? Puisque le Seigneur nous dit, si tu écoutes sa voix, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu as enseigné la parole de Dieu, tu as prêché la parole de Dieu, tu as animé des séminaires de n'importe quelle forme, de grandes dimensions, tu as témoigné le Seigneur pour ta vie. Bien-aimé, le Seigneur dit, même si tu n'arrives pas à faire ce que le Seigneur vous demande, il vous demande d'être prudent. La prudence, c'est de veiller sur toi-même, sur soi-même. Il vous demande d'être prudent pour que ta maison soit bâtie sous les rocs. Il s'agit ici de quelle maison? La parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui dit le temple, c'est une maison. Une maison, le temple. C'est ça. Alors, comme tu es une maison où habite le Seigneur, où habite le Saint-Esprit, le Seigneur vous dit, faites attention que ta vie ne soit pas déraillée. Soyez prudents. Soyez prudents pour ta vie. Soyez prudents pour ce que tu fais. Pour que ta maison, ton corps, ton âme, ton esprit ne soient pas au jour au lendemain. Vous allez comprendre la suite. Je ne vais pas me prononcer. Sinon, mettre la charrue devant le bœuf. C'est cela, bien-aimés. Nous poursuivons encore notre message au 25e verset, toujours de Matthieu. Ça dit ceci, la pluie est tombée. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Des points, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Voilà. Bien-aimé, quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, quelqu'un qui vit la parole de Dieu en lui, ne peut pas mélanger quoi que ce soit dans sa vie. Sinon, il devient hybride. Bien-aimé, si tu respectes et tu te conduis mieux avec la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui connaît, qui reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur, la vie et la vérité, le chemin, tu ne peux pas te comporter de n'importe comment. Tu ne peux pas te comporter comme les gens de ce monde. Tu ne peux pas avoir des habitudes, des ambitions, des comportements, des attitudes semblables aux gens de ce monde. Puisque nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde.
C'est ce que dit la parole de Dieu. Bien aimé, il dit, si votre vie n'est pas bâtie dans la parole de Dieu, si ta vie n'est pas liée dans la parole de Dieu, si tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu, si tu ne marches pas dans la parole, avec la parole en toi, bien-aimé, comprenez-moi, ta vie est déraillée. C'est-à-dire, tu es une personne qui vit la confusion en toi. Alors, il faut t'amender, revenir à la raison, pour ne pas regretter un jour. Bien aimé, le temps que nous vivons sur cette terre est tellement court par rapport au temps que nous allons vivre éternellement. Voilà une raison pour nous de saisir l'opportunité de pouvoir changer les fusils d'épaule, c'est-à-dire nous amender, de revenir à la raison et d'être correct avec notre Créateur, celui qui nous a envoyés en mission sur cette terre. À quoi sert d'amasser, bien-aimé, les richesses de ce monde et c'est de se retrouver un jour en enfer? Pourquoi? Pourquoi est-il séduit de cette manière? Bien-aimé, faites attention. Le Seigneur nous dit d'être prudent. Il nous recommande la prudence, c'est-à-dire de veiller, de pouvoir comprendre que tout ce que nous voyons ici au monde est plus entouré de la convoitise. Alors si tu te laisses tomber, bien-aimé, tu te laisses prendre, bien-aimé, tu es voué un jour vivre en enfer, dans le lieu des tourments, parce que tu n'étais pas prudent comme nous recommande le Seigneur, parce que ta vie n'est pas bâtie dans la parole de Dieu. Une maison bâtie sur les rocs, c'est-à-dire une vie, la vie d'une personne qui est bâtie dans la parole de Dieu. Si ta vie est bâtie dans la parole de Dieu, tu es semblable à une maison qui est bâtie sur les rocs. C'est ce que voulait dire le Seigneur. Bien aimé, il y a tellement beaucoup de choses, surtout par les temps qui courent, avec plusieurs évolutions de la modernisation, de la mondialisation, de la globalisation, qui entraînent les vents, ces vents-là impétueux, qui entraînent, qui soufflent. Bien aimé, si on n'est pas prudent, tu te laisses prendre et c'est fini pour toi. Tu seras une personne insensée. Tu risques de te comporter n'importe comment, de manière illégale, de manière immorale. Alors, tu risques d'être confondu de toi-même. Parce que le Seigneur, il nous demande la prudence. Bien aimé, on continue encore, on avance. Notre 26e verset, il est dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Es-tu cette personne-là qui a bâti sa maison sur le sable? Bien-aimé, bâtir la maison sur le sable. Un insensé qui bâtit la maison sur le sable. Écoutez, nous avons eu la définition du mot insensé. C'est une personne qui sert, ça qualifie une personne qui sert à... Ça sert à qualifier une personne qui fait sortir des paroles semblables et difficilement acceptables pour une personne logique et cartésienne. Hier, tu étais une personne logique.
Hier, tu étais une personne cartésienne. Mais qu'est-ce qui t'a changé, bien-aimé? Quelle est la mouche qui t'a piqué pour que tu deviennes ridicule? Pour que tu deviennes, tu descendes, tu fais une descente aux enfers, bien-aimé, aux enchères même. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Ressaisis-toi, bien-aimé, partout où vous êtes, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, les enfants de Dieu. Si tu vis ces cas, ce type de cas d'insensé, bien-aimé, examine-toi, pose-toi des questions. Ayez de l'estime, de la révérence à votre Dieu. Ayez la crainte du Seigneur pour ne pas scandaliser les gens, bien-aimés. Vous ne pouvez pas compromettre celui qui t'a créé. Vous ne pouvez pas se manquer de celui qui t'a créé, qui t'a donné l'opportunité de pouvoir parler de lui, ou encore qui t'a amené dans un endroit pour recevoir la parole de Dieu, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Reviens à la raison, bien-aimé. Amende-toi. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore du temps pour toi, pour que tu te ressaisisses. Et le Seigneur vous entend. Le Seigneur est encore disponible pour toi, pour te pardonner, pour une nouvelle marche. Tu n'as rien perdu, mais c'est question tout simplement de se remettre en cause et de demander pardon au peuple de Dieu, à Dieu lui-même, pour que tu sois pardonné et revenir sur la bonne voie. C'est cela, bien-aimé. À quoi sert de servir ton Dieu? À quoi sert de travailler, d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu? À quoi sert de donner des dons? À quoi sert de participer à des colloques, de séminaires, des prières? Mais ta vie est une vie d'insensé. Les paroles qui sortent de ta bouche sont illogiques. Tu es en train de s'aimer un brouillard dans la vie des gens. Et le Seigneur n'est pas du tout content. Il a besoin de te voir revenir à la raison. C'est cela, bien-aimé. Partout où vous êtes, en Europe, en Occident, partout, en Amérique, en Afrique, bien-aimé, cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue te ramener dans l'enclos. Quitte les mauvaises voies, bien-aimé. Reviens à la raison. C'est le moment pour toi de t'amender. C'est le moment pour toi de confesser les mauvaises voies que tu as prises. Reviens, bien-aimé. Reviens. Le Seigneur t'appelle, t'attend. Reviens. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton égarement. Il a besoin que tu sois un homme, une femme, un jeune qui craint Dieu et qui ne parle que de la parole de Dieu. Non de l'amalgame, non. Le Seigneur n'a pas besoin de l'amalgame, bien-aimé. Le Seigneur a besoin d'une parole propre qui ne sert qu'à lui-même. Puisque la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne veut pas partager sa gloire avec d'autres dieux. Mais toi, tu veux partager la gloire de Dieu avec avec les petits dieux du monde, à cause de la convoitise, à cause de n'importe quel vent, un petit qui veut t'emporter parce que ta maison n'a pas été bâtie dans les rocs. Ta vie n'a pas été bâtie dans la parole de Dieu. Maintenant, ta maison est en train de secouer. Le vent est en train de secouer ta maison pour anéantir. Pour t'anéantir, bien-aimé. Faites attention, soyez prudents comme les démons de le Seigneur. C'est un avertissement, bien-aimé. Si tu ne le fais pas, le Seigneur lui-même va prendre une décision finale qui va faire en sorte que
tu te retrouves devant lui et commences à regretter de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que tu n'es pas immortel. Tu n'es pas immortel, bien-aimé. Ne te crois pas être immortel. Non. Tu vas mourir un jour. Ce que tu fais, tu risquerais de le payer. Et surtout, ne touche pas à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur est sacrée. Il ne faut pas, ne le faites même pas. C'est important pour toi de suivre ce message parce que c'est venu pour te sauver. Bien-aimés, on avance avec notre message. Puisque je parlais du mot insensé, je vous ai dit les mots insensés, ça a une ressemblance à une personne illogique, à une personne qui sort des paroles qui ne sont pas vraiment logiques, à une personne qui parle des choses qui ne cadrent pas, à une personne qui est prise dans un autre vent et qui est censée de tomber dans le puits. Et nous sommes là, bien-aimés, nous sommes venus pour t'empêcher, pour que tu n'ailles pas, tu ne fasses pas une descente aux enfers. C'est le moment pour toi, bien-aimé. Retiens-toi et reviens à la raison. Notre 27e verset, toujours dans Matthieu 7, ça dit ceci. La pluie est tombée, encore la pluie toujours. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Vêtu, après avoir travaillé, après avoir servi le Seigneur, après avoir donné vos dîmes, après avoir balayé les églises, après avoir prêché la parole de Dieu, bien-aimé, mais tu deviens au jour au lendemain ridicule devant les gens. Et les gens commencent à se moquer de toi. Reviens, bien-aimé. Reviens. Il est temps pour toi de revenir. Puisque pour éviter la ruine éternelle, bien-aimé, vous devez éviter la ruine éternelle. Puisque ce que tu continues à faire, ce que tu fais et ce que tu continueras encore à faire, tu es en train de te créer un trou profond qui va t'engloutir. Alors il est évident pour toi de revenir à la raison. Il est évident pour toi de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui t'accorde son souffle de vie, qui t'accorde la vie pour que tu sois compté parmi les êtres vivants. Ne soyons pas ingrats ou ingrates, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions lui rendre la sincère, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné toutes les facultés de vivre dans ce monde. Alors nous devons lui rendre la sincère, c'est-à-dire lui reconnaître qu'il est Dieu, lui reconnaître que sans lui, nous ne sommes que rien, lui reconnaître qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça. Que c'est lui la vie et la vérité, les chemins. Sans lui, il n'y a rien. C'est cette reconnaissance-là que le Seigneur a besoin, bien-aimé. Bien-aimé, exemple de quelqu'un qui a bâti sa renommée avec Dieu et qui était ou qui a atteint la célébrité. Mais devant une situation difficile ou mineure,
commence à se dédire. Bien-aimé, tu avais une notoriété, une considération. Tu étais compté parmi les personnes idéales même. Bien-aimé, tu t'es réduit à ta plus simple expression. À cause de situations difficiles ou encore mineures. Ce sont des vents de la vie. C'est le vent que le Seigneur parle ici. Les torrents que le Seigneur parle ici. Laissez ceux qui ont créé les torrents. Laissez ceux qui ont créé ces vents. Laissez abandonner-les entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est capable d'agir à ta place. Et il te donnera raison si tu en as. Il va te reconnaître tes droits pour te justifier, bien-aimé. C'est cela. C'est cela. Tu ne peux pas d'un coup te dédire, te faire diminuer, et tu deviens la risée de tout le monde. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés? Soyons conséquents, soyons prudents dans tout ce que nous faisons. Nous devons nous amender. Nous devons reconnaître qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyés pour que nous puissions parler de lui. Nous devons reconnaître qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyés pour que nous puissions lui servir. Nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un qui a besoin que nous puissions marcher selon ses pas. Bien-aimé, reviens à la raison. C'est le moment pour toi. Le Seigneur t'aime. Et il t'attend, il t'appelle. Parce que vous avez commencé avec lui et vous êtes acheminé avec lui. Maintenant que tu as abandonné le chemin, le Seigneur est en train de t'attendre là où tu l'avais laissé. Reviens à la raison. C'est le moment pour toi, bien-aimé. Avant qu'il ne soit trop tard, reviens à la raison. Reviens à la raison. Le Seigneur va encore te rétablir davantage pour que tu deviennes encore très puissant. Allez-y comprendre. Le Seigneur Dieu a créé le monde. Il a créé le monde. Et le monde aujourd'hui a ses succès invisibles et visibles. Mais il existe toujours, il reste toujours un Dieu de présent. Il ne peut pas se conjuguer du futur qu'il a créé le monde. Il est toujours un Dieu omniprésent même. Parce qu'il ne peut pas changer. Mais pourquoi tu changes? Moïse a travaillé longtemps, il ne s'est pas dédié. Abraham a travaillé longtemps, il ne s'est pas dédié. Tous les serviteurs de Dieu, les grands, les élites, tout ça, ont travaillé, ils ne sont pas dédiés. Parce qu'ils ont servi en Dieu qui se conjugue au temps présent. Et ce temps présent, c'est avec le verbe être, je suis. Il n'a pas parlé d'avoir. Il parle du verbe être, je suis. Mais toi, tu veux conjuguer le verbe avoir. C'est-à-dire amasser tout ce que tu as vu, tu retrouves sur ton chemin. Alors, tu n'es plus je suis, tu n'es plus avec je suis. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de dire non à tout ce que le monde veut t'entraîner, à tout ce que tes pensées veulent t'entraîner, à tout ce qui t'attire. Toutes ces convoitises, bien-aimées, il faut renoncer à ça. Le Seigneur a besoin de toi dans son service. Le Seigneur a besoin de toi, a besoin de ta contribution pour faire avancer l'évangile. Non des tralala. Non des traditeurs et des traditeurs. C'est cela, bien-aimé. Le vent a rendu sa maison construite difficilement
en une maison de sable, construite à une maison construite sur le sable. Bien-aimé, hier ta maison était une maison battue sous les rocs. Aujourd'hui, tu t'es réduit, tu t'es rabaissé, tu t'es anéanti, tu deviens la risée. Et ta maison est devenue une maison construite sur les sables. Tu es voué à tout vent. N'importe quel vent qui va souffler risquera de t'emporter. Quitte cette voie, bien-aimé. Reviens à la raison, le Seigneur a besoin de toi. Partout où vous m'écoutez, quiconque écoutera cette parole, si tu es en train de vivre les choses semblables à ce que le Seigneur nous a donné, nous a inculqué par rapport à ce message, bien-aimés, vous devez vous amender, revenir à la raison et le Seigneur vous attend. C'est pourquoi il a mis cette parole dans notre bouche pour que nous puissions l'annoncer et que les brebis reviennent dans l'enclos. C'est cela, bien-aimés. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons voulu tout simplement vous parler de ce que le Seigneur a mis dans notre bouche. Vous l'avez écouté, laisse que le Saint-Esprit vous accorde le discernement de pouvoir bien digérer ce message. Je sais que ça va contribuer dans la vie de plus d'une personne qui va écouter. Même ceux-là qui m'ont suivi tout à l'heure. Et aussi, ceux-là aussi qui vont suivre en différé, qui reçoivent le partage de ce message. Le Seigneur a besoin de tout le monde, sans exception. Acceptez des personnes. Pour moi, je vous bénis, votre humble serviteur de Dieu, apôtre Chabani. Soyez bénis partout où vous êtes, dans les coins et recoins du monde. Que le Seigneur